Je crois que le problème il est extérieur à toi, bah, en fait tu peux pas changer. Tu peux changer que quelque chose dont tu es responsable. Donc là du coup c'est dur parce que quand on nous colle une étiquette, ça nous fait énormément de bien sur du court terme, parce que du coup on se dit ah mais du coup c'est pour ça, tous les hauts et les bas que je vis, euh, tout- tous ces symptômes, c'est dû à ça. Donc, Ça vient justifier ce que tu vis. carrément, ça vient justifier, donc là ça fait du bien quoi, forcément. Et en réalité, sur du long terme, le bien que ça t'a fait sur du court terme, bah, ça va avoir l'effet inverse, mais sur du long terme. Mais est-ce que l'étiquette, par exemple, tu as eu une enfance tout à fait en ordre, n'est pas tout aussi grave que tu es un enfant battu? Parce que si tu as une enfance où, à la base, tu n'as rien à reprocher à personne, que tu as une enfance parfaite, c'est encore plus dur d'accepter et de reconnaître que toi aussi, tu as le droit d'avoir des traumas et que toi aussi, ça t'a beaucoup affecté, je ne sais pas. Ouais, bah pour moi c'est encore plus horrible parce que donc t'en as qui vont se servir de leur passé, de ce qu'ils ont vécu pour rester victimes et justifier leur blocage du présent. Et t'en as qui vont être dans l'extrême inverse, qui vont être incapables de reconnaître les souffrances qu'ils ont vécues et qui peut-être, comme tu dis sur le papier, comme moi, n'ont pas eu une enfance dramatique. Alors, ils ont peut-être eu, je sais pas, allez, peut-être leurs parents ont divorcé, et puis peut-être que leur chien est mort, mais il n'y a pas eu de, je sais pas, de viol, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de deuil de quelqu'un de très très proche, il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a pas eu tout ça. Et il y a Alice Miller, qui est une thérapeute américaine qui en parle beaucoup, et qui parle, je sais plus comment elle dit ça, mais c'est le mythe de l'enfance heureuse. C'est sous prétexte qu'il ne m'est rien arrivé de dramatique, bah ça veut dire que j'ai eu une enfance heureuse. Sous prétexte que j'ai manqué de rien, j'avais de quoi manger sur la table, j'avais des vêtements, j'allais à l'école, ça veut dire que j'ai pas eu de trauma. Bah faux, nul, zéro. Il y a des gens qui ont 10 fois plus souffert alors que tu regardes leur vie de l'extérieur, tu te dis bah génial, t'as de quoi aller à l'école, te nourrir, t'as des copains machin, et t'en as qui vont vivre des trucs de ouf et qui vont moins souffrir. La souffrance, elle n'est pas proportionnelle à l'événement que tu vis. La souffrance, elle peut être invisible. Moi, j'ai eu une enfance, pas de gros trauma. Et il y a quelques années, je me suis rendu compte de l'espèce de souffrance sourde que j'ai vécue à plein de moments et dans plein de périodes de ma vie. Et je me suis pas rendu compte de ça pour cracher sur mes parents ou l'éducation que j'ai eue. C'est juste de reconnaître ça, de reconnaître ce traumatisme, ces traumatismes que j'ai vécu et cette souffrance que j'ai vécue. Et c'est juste, ça a été indispensable pour moi, tu vois, de reconnaître que putain, mais cette période de ma vie, c'était juste, mais horrible. De l'extérieur, t'as l'impression que tout va bien, mais au fond, horrible, tu vois. Et ce mythe un peu, il y a 50% des gens qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire non, mais moi ça me concerne pas, j'ai eu une enfance heureuse. Allez regarder. Vraiment, allez vous replonger dans la peau de celui que vous étiez quand vous aviez 7 ans et que il se passait ci, ça, ou telle période de 12 à 15 ans, vous étiez dans une solitude atroce, mais même vous pouviez pas vous rendre compte de ça parce que extérieurement, il n'y avait rien qui vous permettait de légitimer ça, et ça c'est juste horrible. Parce que c'est comme si nous, on avait besoin de légitimer dans nos yeux et dans les yeux des autres notre souffrance. C'est, bah oui, regarde, j'ai une bonne raison pour souffrir. Il n'y a pas longtemps, on accompagnait une personne où elle me disait, mais tu sais Charles, c'est super dur parce que je suis en burn-out et les gens ne comprennent pas et les gens ne voient pas. Et parce qu'en plus, quand je vois les gens, justement, j'ai un peu plus de joie et puis j'ai pas envie de me morfondre. Du coup, quand je suis avec eux, bah, j'ai le sourire et donc, bah, ils comprennent pas pourquoi je suis en arrêt de travail. Ils comprennent pas pourquoi, voilà. Parce que tout ça, c'est invisible. Et en fait, c'était dur pour elle. Mais ce qui était dur pour elle, c'est le problème, encore une fois, c'est pas le regard des autres. Le problème, c'est que elle croit qu'elle a besoin de légitimer un ressenti intérieur par une preuve extérieure. Tu vois, c'est comme s'il fallait un certificat. Si, regarde, j'ai le droit d'aller mal. En fait, non. Des fois, on va mal. On sait même pas pourquoi. Des fois, on va mal parce qu'il nous arrive un tout petit truc anodin, mais au fond de nous, ça nous détruit. Puis des fois, à l'inverse, on vit un truc cataclysmique et puis à l'intérieur, bah, c'est dur, mais en fait, ça va. Tu vois. Et c'est ce truc de légitimer même à soi-même sa souffrance. La première chose qu'on fait quand on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On cherche pourquoi. On cherche qu'est-ce qui va venir pouvoir me donner une bonne raison pour accepter d'être comme ça. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe, pour que je ressente surtout rien? Oui,
C'est vrai, mais pour moi ça c'est un autre sujet, mais l'idée c'est aussi, enfin c'est là moi ce dont je parle c'est si mentalement, je sais pas, je me sens en déprime, imaginons depuis 5 jours, et je cherche pourquoi je suis en déprime, machin, ah bah oui je me suis fait larguer à 5 jours. Et ben là je vais me légitimer ma déprime et je vais m'autoriser à être déprimé pendant 5 jours. Par contre si je trouve rien, bah là je vais comme m'interdire ma déprime. Je vais dire mais non c'est pas normal, j'ai pas une bonne raison. Et du coup je vais lutter contre ma déprime et au lieu d'être déprimé 5 jours, je vais être déprimé 2 mois. Parce que je vais être en plus d'être déprimé en lutte à l'intérieur contre ma déprime, alors qu'en fait tout ce qu'on ressent c'est légitime. En fait il n'y a pas besoin de légitimer ce que je ressens, c'est déjà légitime puisque je le ressens. Pourquoi il y aurait besoin C'est comme si je devais légitimer le fait que j'ai 2 pieds. Tu vois, ah mais est-ce que j'ai une bonne raison d'avoir 2 pieds? Ben non, en fait j'ai 2 pieds, c'est légitime de base, c'est comme ça, j'ai 2 pieds. Bah, ce que je ressens, même si il n'y a rien qui justifie ça, bah c'est légitime quand même. Ça veut pas dire que je dois rendre l'autre responsable de ce que je ressens, mais ce que je ressens, j'ai toujours raison, si tu veux, de ressentir ce que je ressens. Je peux pas avoir tort de ressentir un truc. C'est comme si tu avais une plaie ouverte ou bien une hémorragie interne et puis qu'en fait tu devais justifier quelque chose qu'on peut pas voir et que toi tu ressens. C'est ça, surtout quand c'est invisible, quoi. Quand tu te blesses, quand tu dis j'ai une plaie ouverte, bah là tu peux dire bah oui regarde j'ai mal, tout le monde va comprendre toi-même. Mais si c'est un truc à l'intérieur de toi qui n'est pas visible de l'extérieur, ça va être plus dur, quoi. Si tu ressens le besoin de légitimer ce que tu vis, quoi. C'est toujours très 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 compliqué quand on comprend pas pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit. Et des fois comprendre, moi j'ai eu un truc énorme, pour moi c'était essentiel. Mais en fait j'ai compris que pour moi c'était essentiel de comprendre pourquoi est-ce que je ressentais ce que je ressentais pour m'autoriser à le vivre. Et si je comprenais pas, je m'autorisais pas à vivre. C'est bizarre, hein, mais c'était un petit peu mon mode de fonctionnement. Et en fait, du coup, ça m'a aidé à comprendre plein de choses. Hein. C'est aussi ce qui fait ma richesse aujourd'hui. Mais à la fois, je me dis, putain, c'est tellement usant, quoi. C'est tellement épuisant de chercher une explication dans tout. Des fois, c'est tellement plus cool de vivre le truc et après, t'as une compréhension, quoi. Et c'est souvent comme ça que c'est même encore plus clair quand c'est comme ça. C'est souvent quand tu vis quelque chose, quand tu vis la tempête, quand tu te prends une grosse vague et que tu la vis, bah, la compréhension elle vient très vite après, souvent. Par contre, quand tu cherches d'abord à comprendre quelque chose que t'as pas vécu, ça prend du temps. Ça prend du temps et voilà, et c'est fou. Mais pour vivre quelque chose, on n'a pas besoin de le comprendre, on n'a pas besoin d'une autorisation, on a juste besoin de nous-mêmes nous asseoir et plonger dans nos ressentis, laisser le corps faire. Ça paraît tellement simpliste, ça. Oui, mais tellement pas habituel. Si à partir de demain et jusqu'à la fin de tes jours, tu décides de peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu seras dans l'ouverture à ce que tu ressens, c'est-à-dire au lieu de faire ça à l'intérieur, tu fais ça, ta vie c'est plus la même, mais quand je dis c'est plus la même, c'est que ça n'a rien à voir. En fait, à chaque fois qu'on va vivre un truc qui va nous stimuler, intérieurement on va faire ça. Tu vois, on va se refermer. Moi je l'ai vécu hier soir, on s'endort et ma chérie s'endort avant moi et elle me dit pas bonne nuit. Et automatiquement à l'intérieur de mon corps ça fait comme ça, avec toute l'histoire qui va avec. Elle ne me respecte pas, dans un couple on fait pas ça, mais pour qui elle se prend celle-là, enfin tu vois, tout un truc, et je me vois au bout d'un moment pendant 5 minutes me dire mon truc, me révolter intérieurement, faire ma grève à l'intérieur de c'est pas normal, et puis demain je vais lui en foutre plein la gueule parce que tu vois, je commence même à imaginer comment je vais pouvoir me venger de ça. Et au bout d'un moment, je ressens ce truc intérieur et je me dis, vas-y Charles, viens, tu te fermes pas et juste tu t'ouvres. Pas pour l'autre, c'est pas pour l'autre, c'est pour moi. C'est qu'est-ce que je décide? De passer 1 heure à me tourner dans le lit parce qu'on m'a pas dit bonne nuit, et puis de mal dormir, et puis demain de me réveiller chafouin, et puis de lui en foutre plein la tronche, et du coup ça va être un conflit, et puis de me pourrir 2 jours. Ou est-ce que je me dis, mais tiens, et cette fermeture automatique que j'ai eue là, qui est dû certainement à un truc que j'ai déjà vécu, je ne sais pas quoi dans le passé. Et ben si je me relaxe à l'intérieur de ça, si je me détends et que je fais juste et qu'à l'intérieur ça fait ça, juste déjà là, t'as la moitié de la tension intérieure qui est plus là. Si tu refais ça une 2e fois, t'en as les 3/4, si tu refais ça une 3e fois, c'est fini. Tu penses même plus à ce qui s'est passé,
peut-être tu vas aller discuter avec la personne le lendemain et lui dire bah ouais c'est important pour moi que tu me dises bonne nuit ou pourquoi tu m'as pas dit bonne nuit. Peut-être juste peut-être expliquer avec plus de mots ce que tu as imagé par ça, tu vois, et le soupirement que tu as fait. En fait, la différence entre Charles qui est comme ça et Charles qui est comme ça, c'est que là, Charles, quand il est comme ça, il est en lutte vis-à-vis d'un l'environnement qui ne dépend même pas de lui, en fait. C'est comme ce qu'on disait, c'est qu'il pleuve ou qu'il vente, ça dépend pas de soi. Et donc, par contre, tu peux décider de lutter contre la pluie, mais ça va pas changer qu'il va toujours pleuvoir. Par contre, si tu décides d'être OK, donc c'est ça un petit peu le mouvement. Enfin, moi, si je le traduis comme ça, tu me coupes si je me trompe. Et quand tu te poses et que c'est juste bah OK, c'est comme ça. Il pleut. Et bah, du coup, là déjà, si t'as pas de résistance sur ce qui existe, bah, en fait, voilà, tu t'acceptes ce qui existe et ça devient juste une douleur, mais pas de la souffrance, quoi. Avec ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec accepter ce qui se passe, ça a à voir avec accepter ce que je ressens par rapport à ce qui se passe. On s'en fout de l'extérieur et ça n'empêche pas de dire oui ou non à ce que je sois pas d'accord avec ce que ma femme, elle me dise pas bonne nuit par exemple. Mais c'est moi, intérieurement, qu'est-ce que je décide pour moi? Est-ce que la fermeture automatique qu'il y a eu de mon moi blessé, parce qu'en fait c'est un enfant blessé à l'intérieur de moi qui fait « Ah non putain ça fait trop mal », est-ce que je me prends pour cet enfant blessé et je reste en mode comme ça? Ou est-ce que, tu vois, vraiment, c'est imagé, ça peut paraître abstrait, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est à l'intérieur de ça, si je peux m'ouvrir à ce que je ressens et prendre conscience d'à quel point ça s'est fermé automatiquement et juste me détendre à l'intérieur de ça, bah, il y a tout qui change. Il y a tout qui change et je vais le vivre différemment. Ce qui n'empêche pas, si je prends un exemple plus hard, je sais pas, on a eu une grosse dispute de couple et elle m'a insulté, ma femme, bah c'est pas parce que je m'ouvre à ce que je ressens à l'intérieur que j'accepte que ma femme m'insulte. Tu vois, je peux faire cette chose de m'ouvrir intérieurement parce que j'ai pas envie de me pourrir 4 jours et de souffrir de ça, et en même temps, après ça, lui dire, alors écoute-moi bien, par contre dans mon couple, il n'y a pas d'insulte. Donc c'est la dernière fois que tu m'insultes. T'as compris? C'est la dernière fois que tu m'insultes.